C'est un comeback dans une histoire tragique vécue par Ramazani il y a de cela 24 ans. La guerre de 6 jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. À l'époque, élève âgé de 9 ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait le travail manuel dehors là-bas. On a senti des balles commençaient à retentir. Et nous, on a fui dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattus jusqu'à ce qu'on a arrivé à fuir. Certains élèves seront gardés pendant 2 jours dans la cour de la sœur supérieure avant leur évacuation. Des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promoteur de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattue. À l'école Homme-Fayenne, les traces de la guerre de 6 jours sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là, sans vitre. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là, a cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de La Chopo. La bombe était tombée sur la 4e porte. Sur la 4e porte. Donc ça a pris tout le long de la maison. Alphonsine Ambissi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison. Son récit relate la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Papa, bato bakufaki. Bato bakufaki ebele. Okotambola biso kutuna ntango tokendaki kokende nzela nani wana nani na vétérinaire tokuti ebembe ya policier tolingi topusana mwa liboso boye tokuti ebembe mosusu kasi tozali okanga kaka motema toke mboka ezali kaka kimia moto te ndeke te eloko moko te. Plus jamais seul, c'est vendredi le gouvernement de la RDC commémora ces victimes d'un génocide oublié en RDC.